Pan, 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 je leur mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je leur mettrais bien une cartouche. Pan, 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 je leur mettrais bien une cartouche. C'est vrai que je suis socialiste et puis je leur mettrai une cartouche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. C'est oh la vache, oui, j'ai mal au fion, ça c'est normal. Oui, bah oui, parce que comme des millions de Français ce matin, j'ai pris dans les fesses l'utilisation du 49.3. Manuel Valls l'a décidé ce matin, il l'a annoncé à la presse. Il utilise le 49.3 pour faire passer en force la loi El Khomri. Oh, déjà vu. Ça c'est normal, c'est parce que c'est la 4e fois que Manuel Valls dégaine le 49.3. Alors je ne sais pas si c'est un calibre, 49.3, mais une chose est sûre, Lucky Valls aime beaucoup le dégainer plus vite que son ombre quand il s'agit de nous mettre une cartouche. Et en même temps, Manu, il faut le comprendre, le 49.3, ça marche plutôt bien. Sur les 85 fois où il a été utilisé sous la Ve République, à 84 reprises, la loi est passée. Il n'y a qu'une seule fois où c'est pas passé, c'était Pompidou l'initiateur du truc, et du coup, il a démissionné. Et je ne doute pas que si la même chose se produisait, Manuel Valls démissionnerait. Bien sûr, c'est un homme qui tiendrait ses engagements. C'est un homme d'honneur, c'est un homme de droiture. Il est droit, sauf la main qui bouge toute seule. Mais ça, c'est comme Mussolini avec une patte qui zouk. C'est son côté socialiste, ça. C'est, ouais, touche pas à mon pote, il zouk un peu. C'est ce qui lui reste. Tout le reste, maintenant, c'est passé à droite. Un peu plus d'un an, donc après avoir utilisé le 49.3 pour la loi Macron, Valls nous la resserre. Alors le 49.3, c'est quoi? L'article 49.3 de la Constitution permet au Conseil des ministres de Manuel Valls d'autoriser le gouvernement de Manuel Valls à engager sa responsabilité sur un projet de loi. C'est ce qu'on appelle le passage en force, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de vote à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça justement engager la responsabilité du gouvernement si ça paraît aussi simple que ça? Parce qu'en réalité ça ne l'est pas. En effet, si l'opposition arrive à réunir sous 24 heures un nombre de députés suffisamment important, ces derniers peuvent faire un blocage qui va retarder l'application du 49.3, et si ce blocage est consacré par un vote positif à l'Assemblée nationale, la loi sera purement et simplement annulée, le gouvernement devra démissionner. Une telle action, on appelle ça la motion de censure. La motion de censure, c'est les députés qui décident finalement de s'interposer à ce passage en force. Et donc, je ne savais pas trop ce que c'était que la motion de censure. On va expliquer ce que c'est que la motion de censure. Donc, je suis allé sur le site du gouvernement. La motion de censure, véritable moyen de contrôle. Ah non, véritable moyen de contrôle? Ah oui, parce que déjà, ils mettent un point d'interrogation. C'est-à-dire que même eux, ils ne savent pas si ça sert vraiment à quelque chose. Donc, la motion de censure est le moyen principal du contrôle exercé sur le gouvernement par la Chambre. L'Assemblée nationale sous la Ve République, cette dernière a théoriquement droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Alors là, ce qui est marrant, c'est le mot théorique. C'est-à-dire que c'est théorique, le pouvoir du Parlement sur le gouvernement. Ils mettent quand même, même sur le site du ministère, ils te mettent que c'est un contrôle théorique. En vrai, ça ne marche pas vraiment. Ils mettent théorique en fait, quand un truc ne marche plus, c'est maintenu, mais en théorie. C'est comme... Il faudrait le mettre sur le drapeau français. Liberté en théorie, égalité en théorie, fraternité en théorie. C'est comme ça, au moins ça marcherait. Les hommes politiques, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et je me suis posé la petite question de savoir si quand même il y avait eu des gens à gauche qui avaient soutenu cette utilisation du 49.3. Parce que même les mecs dans leur propre camp, personne ne veut aller défendre ce truc-là. Et il y a un homme. Il y a un homme qui m'a redonné le moral, qui m'a beaucoup fait rire, j'espère qu'il vous fera rire aussi. Un homme qui, socialiste, a dit « Ouais, ça, c'est le progrès. » Qui a réussi à défendre. C'est le genre de mec qui peut te défendre n'importe quelle horreur en mettant les mots progrès, liberté et lutte contre la haine dans la phrase. Il existe cet homme, il est là, il est magnifique. Je voudrais remercier Jean-Christophe Cambadélis. Putain, Jean-Christophe. Oui, c'est le mec qui voulait rétablir les milices en France il y a 3 mois. Jean-Christophe Cambadélis, il reste toujours Jean-Christophe. Même quand on a franchi la barre de l'odieux, Jean-Christophe est toujours là. C'est une vraie pute à l'ancienne, Jean-Christophe. Merci. C'est comme Harlem Désir, quoi. C'est les roquets. Ils peuvent manger de la merde si François Hollande leur demande. Oui, du caca, bien sûr, François. Je peux retourner travailler. J'adore ce type-là. Tu es fabuleux, Jean-Christophe. C'est vraiment l'achievement, quoi. La garde nationale pourrait mobiliser toutes les réserves des forces armées, la gendarmerie nationale, la police nationale, et les unifier dans un dispositif unique. C'est plusieurs dizaines de milliers de concitoyens mobilisables. Il est magnifique ce type-là. Il a déclaré sur Twitter
Christian Paul, oui, c'est un autre député socialiste en fait, qui lui voulait pas voter la loi travail justement, lui il est contre, a passé la ligne jaune, attention, hein, c'est la ligne jaune, en annonçant ce matin vouloir voter la censure de la droite en cas de 49.3. Hashtag loi travail. Non mais t'es sérieux Jean-Christophe? C'est-à-dire, t'es là, t'es en train de te plaindre. Quoi? Il y a un type là qui veut utiliser le seul petit recours démocratique que prévoit le 49.3? Hors de question, oui. Vous êtes un ennemi de la liberté, monsieur. Vous êtes un nazi, vous êtes un nazi. Ah, la haine. Ah, j'ai mal, la haine. Ah, ma milice, arrêtez cet homme. Au nom du progrès. Oh, mon salaud. Oh, mon cochon. Allez, Jean-Christophe, faut que t'arrêtes, parce qu'entre tes lois sur la milice là, et ton refus d'appliquer le tout petit truc démocratique de cette loi, ça va se voir à un moment que... t'es un peu... Non, t'aurais pas vendu du beurre aux Allemands, t'aurais vendu l'usine, toi, mon cochon. Oh la vache, je t'aime, Jean-Christophe. Merci d'incarner cet archétype jungien dont le peuple a tant besoin dans ces instants où... Tu sais, il y a des mots comme occupation, résistance qui reviennent. C'est bien qu'il y ait des gens qui jouent le rôle des mecs d'en face aussi. Hein, faut jouer à deux, sinon c'est pas drôle. En fait, Jean-Christophe, lui, il voudrait qu'on vote les lois. Tenez, ménestrel, j'ai signé ça pour le peuple, faites-lui en avoir connaissance. Ouais, voyez, il veut qu'on vote les lois comme ça, lui. En fait, il veut être ménestrel du roi, Jean-Christophe. Il veut un tricorne avec des babouches à clochette. C'est ça son objectif. 40 ans de parti socialiste parce qu'il veut une paire de godasses et un chapeau, essayer de faire quelque chose. Offrez-lui, puis comme ça, il se tire. Et dans la population française, c'est aussi le coup de massue. Personne ne s'attendait à cette sortie du 49.3 par Manuel Valls, qui rend complètement caduques les promesses pourtant faites par François Hollande il y a quelques semaines. Hein. Jamais on utilisera le 49.3, jamais, je vous le promets, je vous le promets. Mais non, mais il s'en fout, François Hollande. Manuel Valls aussi, hein. Ils en ont rien à foutre de ce qu'ils disent depuis 10 piges. Hein. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire.